Bon matin, les loups. Fait frais en tabarnak le matin. Mes bottes étaient humides hier. Et Chris, ils ont gelé, madame. Complètement gelé. Ouais, c'est pour ça que je force ce soir. C'est pour ça que je force ce soir à faire sécher au moins mes culottes. Puis tout ça, là, parce que le matin, quand tes culottes ont gelé dans ta tente, là, c'est trop moins drôle, Anastie. Ouais, ben ça arrive, toi. Oh, on va défier ça. On va s'allumer un feu, là, on va regarder Galarno se lever, là. Pas pressé, matin. Ouais, une belle give, ça. Qui risque, madame, les bottes comme une botte de ski. Ça marche comme une botte de ski. On dirait qu'on va faire du ski. On va faire du ski dans les montagnes, hein, gars. Bon, c'est un grizzly, voilà, là, c'est... Hey, faut que je vous raconte ça. Esti. Faut que je vous raconte le rêve que j'ai fait cette nuit. Ouais. Cette nuit, probablement la merde de Grizzly qui a créé ce rêve. La merde qui est juste là à côté. En tout cas, je rêvais qu'il y avait un Grizzly à Romateur. Puis là, en tout cas, il commençait à grogner, il commençait à être agressif, là, tu veux dire. Ça fait que là, je ramasse mon 12. Mon 12, mon gars de mon persuadeur à Grizzly. Vous savez, mon 12, là, que je n'ai pas en ce moment avec moi. Ça fait que, en tout cas, là, maintenant, comme il vient pour m'attaquer, tu sais, ça fait que, je suis vide 5 plombs dans le museau. Hey, le sti, il meurt pas. Hey, tabarnak. Ça fait que, là, ça va pas bien. Puis là, mais, en tout cas, ça brasse des buissards, puis là, c'est Momo qui sort. Je n'avais même pas tiré sur la mer, si je tirais sur un ourson aussi. Puis, dans mon rêve, il était gros, l'ourson. Et puis là, c'est Momo qui sort, des buissons, madame, qui part à la course après moi. Et tabarnak! Hey là, elle fait ni une ni deux, c'est chaud dans le lac. C'est chaud dans le lac ici, puis là, je traverse la nage au bord, puis en tout cas. Là, rendu l'autre bord, je les vois en train de bouffer toutes mes affaires, tout décalissé, bouché à poil, l'autre bord, c'est la presqu'île qu'il y a là, puis... En tout cas, paf, je me réveille, tu sais. Et là, je me réveille, puis là, première des choses, si je suis comme tabarnak, là, tu sais, comme, j'ai encore peur, parce que c'était violent, dans mon rêve, là, c'était calissement violent, là, tu sais ce que c'est un rêve, là, Chris, tu te réveilles, t'as encore la chienne du cauchemar que t'as fait, là, c'était pas un rêve, c'était un cauchemar, là, j'ai eu peur dans ce rêve-là, ben là. Et là, je me réveille dans ma tente, mais à la même place. Tu sais, quand tu fais un rêve ailleurs, c'est une chose. Quand tu fais le rêve à même endroit où tu es, dans la même situation qui pourrait arriver. Et là, je suis là, tabarnak. Puis là, j'ai dit, ben, crère, c'est que mon persuadeur, c'est même pas tué l'ourson. Puis là, je suis comme crié, je veux même pas mon 12 pompe gun avec moi, Chris, mon persuadeur est au camp. Maudit Chris. Là, j'ai juste ma bonbonne de poêle de Cayenne était sortie, là, ben, je me sentais un peu moins gros. Ça fait que... En tout cas, j'ouvre la toile, là, puis je regarde les étoiles hier, là, il était belle en tabarnak, je sais pas quelle heure qu'il était, il était belle en calice. Asti qui était belle. Ouais, il était belle en calice, puis maintenant ça craque, asti, tabarnak, hein, comment je suis à mes culottes, là? J'ai dit tabarnak, là, tu sais, j'étais encore sur les nerfs de mon rêve. Sacrément. Elle devait être un dieu qui a posé à côté de la tente, aussi. Ah, d'accord. Disais que c'est. Aurait-il que ce matin, c'est un super beau matin, froid. Un beau matin froid, comme je les aime, matin d'automne. Ah, peut-être que je lave mes bobettes, parce que d'après moi, c'était une nuit, je les ai tracées.
le loup, il restait un petit peu de sang, il restait un petit peu de braise. Oh. Ça on va te rallumer un peu. Avec ça, va. Ouais, tu colles ta vieille braise, et ben vieille, elle est encore bien, je vais te dire, l'affaire est encore bien chaude là, cette braise-là. Ouh! Ha! Comme ça de même. Oups. Et voilà. Bon, ben notre feu est starté, le loup. Tabarnak, Galarno vient de sortir. Oh ben là, ben. Hey, fait clair, voilà, c'est boire. Le beau gros soleil. Ouais. Près du temps, lui, avant qu'il passe ça, là, ces monts-là. Là, je sais pas, il est quelle heure, on peut pas checker l'heure, aussi. Ouais, monsieur, ça fait que là, le matin de même, ben, t'as le jouet, ou ben non, tu décolles pendant que tout est gelé, ou ben non, t'allumes un petit feu, t'attends un petit peu, là, tu vois que Galarno, là, a pété les gros rayons de même, là, ce sera pas trop long qu'il va se sécher, parce que là, ce qui a gelé va devenir trempe. Regarde, ce qui a gelé va devenir toute trempe. Puis si tu pars à marcher là, tu vas devenir trempe assez rapidement, fait que vaut mieux attendre un petit peu que juste être obligé de faire sécher son linge, faire chasser son linge. C'est pas comme à démouiller, là, mais je dirais que c'est un bon 2 heures. Ouais. Et plus, c'est le temps de faire le feu, que d'avoir un bon feu, puis tout ça, une bonne chaleur, puis. Là-dessus, ben gourde, j'ai encore été capable d'allumer un feu. Ça m'a impressionné. J'ai même pas utilisé ma résine, puis Dieu sait qu'il m'en reste encore des poches ici. À chaque fois qu'on voit une gosse de résine, les collections de cette petite gosse de résine avec moi. Avant, c'était du hache que j'avais avec moi tout le temps. À cette heure, regarde, là, de la résine, là, c'est de la résine d'épinette. Bon. Ça, tu vois ce qui est plaisant avec le. Quand tu as juste le top, là. Le matin, quand tu veux serrer tes affaires, tu veux juste prendre le top, là, puis tu l'enlèves, tu remontes tes affaires, tu sors tes affaires. Pendant ce temps-là, ben. Ouais, j'aimerais bien que ma tante, elle sèche un peu, hein. Ça fait comme 3 roues que je la serre 30. Puis ça, en tout cas, c'est pas si pire. T'as pas fouet, là. Mais quand vous arrivez pour entreposer votre tente pour la saison, là, faites sûr qu'elle est bien sec, parce que sans ça, elle va pourrir. Le tissu va coller ensemble. Quand le tissu commence à coller ensemble, c'est parce que ça veut pourrir. Bon, fait que là, c'est quoi qu'il nous reste comme vivre? Il nous reste 3 mortants. 3 mortants, puis un souper. 3 mortants, un souper. Moi, je pense qu'en descente de même, une belle journée comme ça, parce que nous autres, ça nous a pris 3 jours monter ici. On a arrêté au lac, dormir au lac à la Croix. Après ça, on a... Pour moi, je me rends même au camp ce soir, au camp Porc-Épic. En tout cas, on verra, là. Mais parce que là, on est dans la descente. Moi, j'avais monté au camp à la Croix pour m'approcher le plus possible des montagnes, des monts. Puis après ça, faire ma montée. Puis la montée, normalement, j'aurais été capable de faire ça dans une journée complète de marche. Mais là, il n'y a plus... bon, vous connaissez l'histoire, si vous m'avez suivi jusqu'ici, là. Ça fait que la descente, c'est dur en hostie, ses genoux. Faut tout que je retienne mon poids. C'est autre chose, c'est d'autres muscles là, qui travaillent. Mais, bon, c'est moins soufflant. Ça fait que on est capable de descendre ça assez rapidement. C'est sûr qu'on sera au camp Porc-Épic à soir.
Et puis, question de nourriture, ben, ça serait bien de se pogner une petite porte-brie pour souper. Saver un souper, mettons. Puis là, ma 22, elle a bué. Là, j'ai essayé de la faire réchauffer le plus possible. Hier, hey, ça fait au moins... ça fait plus de 15 ans que j'ai ça, mais c'était à mon père, c'était à 22 là. Mais moi, que je chasse avec ça, là, ça fait bien 20 ans que je chasse avec ça. Oh ouais. Oh ouais. Facile. Ça fait au moins 15 ans, 20 ans que je chasse avec ça. Tout, okay, bon. C'est la première fois qu'elle me fait ça en but de même. Peut-être le télescope est fini. Let's go. Avec là, on pack les affaires, puis garde ici, là, il nous reste de l'eau, là. Là, ce qu'on fait avec ça, là. Ça fait Chris, qu'est-ce que tu fais là? Ben, selon mon trajet, on est supposé passer par un ruisseau tout le long. Ou ben non, proche. On va suivre un ruisseau, le ruisseau de ce lac-là. OK? La carte, c'est pas juste indiquer où est-ce que tu t'en vas, ça t'indique aussi les ressources, comme l'eau. OK? C'est pas pour rien qu'hier, on s'est enligné dans la petite veine d'eau, la carte me le montrait qu'il y avait de l'eau, là. La carte, elle me montre qu'il y avait de l'eau jusqu'en bas. J'ai pas besoin de traîner ça, c'est un poids de plus. Ça donne rien de traîner ça. Après ça, mes guides sont complètement... Mes guides sont déchirés, on va essayer de leur donner un break à matin, là. On va essayer de leur donner un break pour les sauver le plus possible. Et puis on va les réparer, on va les réparer rendus au camp, on va les coudre. J'ai tout ce qu'il faut pour les coudre, là, mais on va avancer, là. Et puis mon chapeau, plume de porte-brie, plume de tétra, manche à claque, plume de cygne aussi, le chapeau aussi, là, le chapeau, il a mangé beaucoup d'humidité, là. Ça fait qu'on va y donner un petit soin particulier, on va y mettre de l'huile de pied de bœuf, on va le graisser bien comme ça, on va le sécher quand même, on va y en mettre, on va le faire sécher, pas trop proche du poêle. Les bottes, c'est la même chose. Un matin, on graisse ça bien comme il faut avant de décoller. Puis mieux qu'on arrive à soir, huile de pied de bœuf après ça. Puis on fait pas trop sécher ça proche du poêle, là. Pas que le cuir devienne sec puis qu'il veut le craquer. C'est important ça. Parce que tu vois, dans toute la pluie qu'on a pognée, là, j'ai encore les pieds ben au sec là-dedans. Là. Je vais pas changer de bas, puis les pieds sont secs. À cette heure-là, avant je graissais ça avec un genre de petit chiffon, là. Puis j'en perdais énormément. Le chiffon en prenait beaucoup. À cette heure-là, je fais ça à la main. Un bon graissage de bottes avant de décoller. Ça nourrit le cuir. Le cuir, il a faim, lui, il va se nourrir de ça. Et puis en même temps, ça fait que l'eau, elle va perler sa botte. Et que ça maintient ton cuir en vie. Et puis ça protège pour l'eau.
Un bon entretien de bottes, les loups. Toujours, à tout sortir. Il faut que vous arrivez pour sortir. Même quand vous les entreposez, là, graissez-la, là. Un peu d'huile de pied de bœuf aussi de temps en temps, là, ça y fait du bien, tabarnak. Non, c'est bien graissé. Ça, le loup. C'est bien graissé. Maintenant, on va faire le chapeau, parce que si boit le chapeau, madame, il a mené la vie dure en prêtre. Et qu'il a eu la vie dure, il s'est fait imbiber d'eau pas mal. Il a fait sa job qu'il avait à faire. Maintenant, remercions-le. Nourrissons le chapeau. Les ouvriers ont un âme, hein, ce chapeau-là. Hey, ce chapeau-là, ça fait au-dessus de 15 ans que j'ai ça sur la tête. 15, 16, 10, peut-être 17 ans. C'est très vieux, ce chapeau-là. C'est un vieux chapeau à Manson. À cette heure, ils font des imitations cheap là, qu'ils te vendent dans les magasins de chasse et de pêche. Là. Le plus cheap possible aujourd'hui qu'ils font. Plus c'est cheap, mieux que c'est. Plus vite ça brise, plus vite est-ce que tu t'en vas t'en racheter un autre. Ouais. En commençant à faire des imitations, je les prends dans mes mains, là, puis je le sais tout de suite, le cuir est de piètre qualité. Là, ce sera le temps peut-être bien que j'abandonne ma plume de tétra. Qu'est-ce que t'en dis? Pas ben belle rouée là, rendu comme ce qu'il a de l'air. Elle nous aura accompagné encore un bon bout. Hein? Fait que je fais accompagner mes perdrix avec moi un peu en forêt. Puis la plume de cygne, on va la garder. Elle toffe encore. On la toffe. Bon, ben c'est bien graissé, ça. Puis mes mains aussi. Hein? Ah. Parfait, ça. On va aller laver ça dans le lac. Bon, ben, hey, l'Arnaud est sorti. Nous autres, on est sur le bord de se mettre le sac sur le dos. Puis de redécoller. Es-tu prêt, toi, le loup? Ça va descendre sur un crise de tef. Toi, suis moi. T'attacheras là-dessus. Ouais, ben, le couteau aussi, je pense qu'il a besoin un petit peu d'amour. Faut donner de l'amour à notre matériel, là. On va faire ça avant de partir. C'est juste les guides qu'il va falloir que je répare à mon camp, parce que je pense que je n'aurais pas besoin, mais si je n'aurais besoin aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que je leur donne un petit coup de couture. J'ai toujours du fil à pêche 50 livres avec moi, puis 2 aiguilles. Fait que là, mon fidèle couteau boc, ça c'est un 119, ok? J'ai un 124 aussi, mais 124, essayez pas de trouver ça, là, c'est discontinué, c'était un modèle de collection. Là. Ça, le 124, j'ai ça sur moi quand je travaille à tous les jours là, autour du camp et tout ça. Mais là, mon 119, plus léger avec moi. Avec mon 119, regarde, j'ai branché de la branche puis tout ça. Puis s'il faut que j'arrive pour plumer une perdrix à soir, elle coupera plus fort. Fait que j'ai tout le temps de quoi pour aiguiser le couteau. Vu que mes couteaux deviennent des couteaux de travail en forêt, ça prend toujours quelque chose pour aiguiser. Oui, je travaille avec ça, ça va bien ces petites affaires-là. Ben elle serait due à changer, par exemple, là, elle a plusieurs aiguisages de fait, là. Mais t'as un côté rough, là, pour enlever ce que t'as gaffé un peu, là. OK. T'as un côté plus doux, là, pour la finition. Je fais une coupe de coups, là. Hein? Parfait, ça. Ça, c'est prêt pour... c'est prêt pour une bonne... C'est prêt pour ouvrir une bonne perdrix. Ça se faire un bon snack de perdrix. Ah, regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est à contre-jour, tu vois peut-être pas grand-chose avec le soleil, mais beau, dis c'est beau.
Bon, ben les loups, on est prêts à repartir. On va se rateler comme un cheval. Comme un wall. Les gros sacs pesants, là. Essayez de pas... essayez le plus possible de vous setuper assis à côté sur un arbre, à côté sur une roche. Pour vous faire mal dans le dos. Ben non, levez-les avec le genou pour vous le soigner sur le dos. Ça là, moi ce qui est important là, que ça soit bien serré aux hanches. Pour pas que ça soit tout mon dos qui supporte tout ça. Et ça, on fait un nœud dans nos gants ventrales. Hein? C'est ça. Hop. La ganse du torse, pas trop serrée non plus là. Hein? Pas trop que ça compresse votre torse là. Et voilà le loup. Hein? Et on est redécollé. Encore une couple de kilomètres avant de s'arrêter. Double check, voir si on n'a rien oublié. Ah. Ça te tente pas de remonter ici parce que tu as oublié quelque chose. Un peu là, ça me semble bon. Et bon, on est parti. Ah ben, je te dis que ce pic-là, hein, on en a fait de la triangulation avec pour s'en venir ici, hein? Ouais. On y en doit beaucoup. Il nous a bien aidé à nous trouver. Bon, là-dessus, c'est la descente de montagne. Merde de caribou. Oh oui. Je tomberais bien sur un petit panache de caribou, moi. Le loup. À ce stade-ci, pas en montant certain, mais là, je dirais pas non. Un gars, je vais te montrer quelque chose. C'est beau. Christ que c'est beau. On va voir si... Ouais, si je suis un vrai à carte du sol. Sortir du site, c'est là la réponse de l'examen final. Les couleurs sont en train de sortir là.
Rouge, jaune, orange, ça va être beau en esti bêta. Huh. Wow. On collera pas trop le ruisseau parce qu'il va être sale en esti, j'imagine. C'est une descente qui va être quand même assez dangereuse. On va watcher notre pas, on va y aller mollo. C'est la forêt, les loups. La forêt, Christ, que c'est beau. Hein? Aller en forêt, finalement, c'est retourner à la maison. C'est ça que c'est. Pour ça que j'aime la carte et boussole, c'est que ça peut m'enfoncer un peu plus loin dans ma maison. C'est pour ça que j'étudie aussi beaucoup le comportement des végétaux. Alors, ce qui constitue une forêt, eh bien, c'est les végétaux. Sinon, on serait d'une toundra, ou d'un désert, d'une swamp. Ah, c'est que c'est beau. Ah, ça, les loups, là, c'est pas le ruisseau principal, c'est une petite veine qui s'égare du ruisseau principal. Pas mal sûr. Ça me semble... je parlerai pas trop vite là, mais... je crois que si j'aurais pris la montée ici, là, j'aurais eu moins d'ondes. C'est peut-être... certains endroits plus abrupt, plus bas par exemple, selon ma lecture de carte là. Mais on aurait sauvé les zones 5 crises de temps. On se serait rendu direct au lac, mais on n'aurait pas eu les belles vues du milieu alpin là. Regarde la grêle des veaux passés. Ça reste plus longtemps ici. Parce qu'on est comme du côté nord. Le côté nord de montagne, ils prennent plus de temps avant que le soleil arrive. Là. Il est 11 h, bon, on commence à y voir la face. Nous autres, c'est bon un peu pour nous autres parce que c'est encore un peu gelé.
encore un petit peu plein, fait que ça va nous permettre de descendre sans trop se faire tremper. Il aurait peut-être fallu que je mette mes gaîtes, là, mais ils sont trop maganés, là. On va essayer de les récupérer parce que on va essayer de les réparer et de les maganer le moins possible parce qu'il reste beaucoup de marche à faire dans les prochains jours. D'ailleurs, quel est mon plan de match? Moi, je voulais monter les autres monts là-bas, là, avec toute la crête puis tout ça. Et puis, je crois qu'il va falloir que je refasse des devoirs sur mon équipement. Et puis, en fait, je crois que mon sac il est pesant pour rien, ce gros sac-là. Sac militaire, c'est en tout cas. Ça fait ça fait un an que je repense à tout refaire ma ceinture, là. Ma veste, plus un sac. Ça va sûrement venir pour l'année prochaine. Donc, puis c'est une très très grosse expédition, ce que j'ai prévu de faire de l'autre côté. Plus que ce que je pensais que c'était. C'est lent. C'est lent à marcher là-dedans en montant. En tout cas, bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre au camp Lacroix. On va voir si on couche là à soir. Après ça, on va se rendre au campement de base, au camp Porte-Pic. Et puis, on va prendre une bonne journée de repos. On va saver tout ce qu'on a filmé. On va tout mettre ça dans mon disque dur externe. Puis après ça, ben, j'ai bien des choses à faire au Yukon aussi, là. Moi, je veux voir un orignal, tabarnak. Ça fait qu'on va se mettre en mode... on va se mettre en mode chasse à l'orignal avec le Kodak. Puis je vais sortir On va sortir ce qu'il faut pour faire un peu de rockling, puis on va essayer de voir de l'orignal, puis filmer de l'orignal, puis on va faire de la carte et boussole à la journée. Puis ça se peut qu'on revienne au lac, parce que au lac à Lacroix, au camp de Lacroix, parce qu'il y a beaucoup d'orignal là. Ça fait que je pense que ça va être ça le plan de match. J'ai pris beaucoup de notes, comme je disais, en montant ici. Si je veux réaliser tout ce que je veux réaliser ici, je peux pas. D'après moi, l'autre, là, c'est au moins 6-0 parti. Ça fait que là, je laisserai pas mes batteries grimper d'un arbre de même pendant 6-0 puis tout ça. Là. À cette heure, je le sais que ma batterie GoPro. À cette heure, je le sais que ma batterie GoPro, c'est bon pour une journée. Je forme ma gueule un peu, là. Comme là, je vais former ma gueule, je vais avancer un peu, là, ça va me garder un peu de batterie. Ouais, on va se mettre en mode un petit peu plus orignal. Ah, ben, c'est une tabarnak de belle descente, c'est le loup. Ça fait moins chier qu'en montant dans la brousse. Je suis la trail des bêtes, là. Ah, belle trail. Ouais. On suit la trail des bêtes. Les bêtes, ils vont longer ce genre de couloir-là. Hein? Moi, j'ai remarqué qu'en prenant des décisions à carte et boussole, de passer par des places moins abruptes, de passer par des fonds de coulée. Je me rendais compte que mes orignales, puis les bêtes en général qui voyagent, qui sont des voyageurs moindrement, pas comme l'écureuil là, qui reste dans son petit rond, là, puis le porc-épic aussi. Là. Mais les bêtes qui voyagent moindrement finissent par passer où ce que moi je prenais des décisions. Puis ça, ben, c'est parce qu'ils connaissent le terrain, puis ils savent que c'est moins à pic. Fait que c'est le gars que je suis à la trail là. Ça me fait passer à des belles places. Elle va savoir, je pense, me remonter par ici. Si je peux monter au lac au Québécois, là, on va remonter par la vallée ici. Mais ici, ça va commencer à être à pic. Là-dedans, il faudrait que je fasse une triangulation, là, mais à un moment donné, il y a une passe, ça va être à pic. Après ça, ça revient normal.
Et moi, là, là-dedans des passes de loup. La meute de loup, elle doit monter par le couloir ici pour aller chasser le caribou plus haut. Ouais, ça ressemble à ça. Pas rien que les loups, là, mais je dirais que 15-20 loups qui se suivent en ligne et qui passent ici de temps en temps, là, ça marque la mousse, pas trop long. Mais pas assez pour la défaire comme des sabots. Ouais. Face au camp, les loups. Vous voyez le cap de pierre qu'il y a là? Ça, c'est notre cap de pierre que je vous avais dit. Prends-la en note dans ta tête, le loup, parce que en bas de ça, notre campement, c'est là qui est le camp à la croix, enfin. C'est là qu'il y a le reste de la nourriture puis le reste des batteries. Ça fait que... C'est beau, hein, c'est... Résine, le loup. La résine d'épinette. La résine d'épinette. Hop. On va s'en mettre plein les poches encore. On va prendre les beaux morceaux qu'il y a là. Ça, le loup, là. On peut mâcher ça. Ça va devenir en gomme. Ça va te nettoyer les dents. Ah. Il y a des Amérindiens en Gaspésie. Je me souviens pas si c'est Jacques Cartier qui parle de ça. Ils les appellent les dents blanches. Parce qu'ils sont toujours en train de mâcher ça. C'est ce qui leur donnait les dents blanches. Du coup, je me souviens plus que l'explorateur qui écrit ça dans ses récits. J'ai lu ça dans mes études, ces plantes. En tout cas, ça va faire du bien, faire une coupe de roue, mais c'est pas brosser les dents. Là. Ça va faire du bien, lui. La résine d'épinette, résine de pin.
On va en faire pour allumer un feu. Brosser les dents. Ouais, ben une petite tétra pour souper, là, ça serait bon en Chris. Ouais. Ça donne ça comme gomme, la résine d'épinette. Oh my god. Bon, voilà, on a une bonne descente, les loups. On a une très bonne descente. Bon, ben, les loups, comme vous avez pu voir, c'est glissant. C'est un terrain qui est très, très humide, glissant. Le lichen du caribou, là, ben trempe, là. Asti, c'est glissant à plein. Ça fait que on swatch. On fait attention dans la descente. Rivière de ruisseau, c'est assez glissant, madame. Vous savez tout, c'est assez glissant. Je zigzag dans mon ruisseau. J'essaye de pogner les belles places. Je m'en vais comme ça. J'essaie de passer où c'est beau parce que hier, c'était pas super beau. Avant hier, c'était encore moins beau pour monter. Mais la descente est extrêmement belle. Ah, Chris, les loups, j'ai pété mon petit chose de plastique qui tient mon arme. Ah, sur mon épaule. Ça fait des années que ça me suit, ça. Et calisse. Ça fait bien qu'un jour, je vais le péter. Et là là. Bon, c'est bon, on va descendre. On va penser à un plan B. J'en ai un plan B, mais il faudrait que je fasse de la couture. En tout cas. On verra bien. Dans mon loup, j'ai comme ce que j'appelle mon kit prêt à tout. Hein? J'ai comme mon kit de réparation là-dedans, puis certaines affaires vont pouvoir m'aider à me débrouiller. Parce qu'il faut que mon gun, faut que ma 22 elle tienne là, sans que j'aille à la remettre tout le temps sur mon épaule. Là. Je pense qu'avec un petit clip de même, puis un petit bout de corde, va être bon m'organiser quelque chose, ça, le loup. Après moi, là, on va peut tenter de quoi, tu vas voir. Toujours un petit peu de corde avec vous autres.
char, ben incontournable dans le bois. Pas certain que ça va marcher, mais on va voir. Normalement, ma ganse, elle passe ici. Fait que si je mets ça de même, elle ressortira pas, elle va être pognée de même. Je vais savoir si ma corde est assez longue. Et puis si je vois une pare-brise, ben là, clac, je détache, puis je ramasse mon arme. Je crois que ça pourrait fonctionner comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Encore là, c'est doux. Ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. Ben, ça tient ma ganse ici. Je suis pas obligé de le remettre tout le temps sur mon épaule. Selon mes calculs mathématiques d'un gars qui n'a pas fini sa 6e année, ça devrait fonctionner. Honnêtement, là, je pensais que j'allais être dans une zone comme ça, presque tout le long en descendant. Fait que c'est une belle montée ici. En fait, une belle descente. Monter, c'est assez à pic. Faut que tu choisisses tes combats. Soit tu te fais fouetter à la face par ça dans des places moins à pic, soit tu montes dans la pic puis t'es pas dans le sale. Observe notre cap de pierre là-bas, tout haut. Notre camp il est là. Pas mal rendu en bas là. C'est une maudite belle descente. Ouais, là, je suis en train de me dire que on va aller chercher le reste de la nourriture. Mon chargeur à batterie. Ma canne à pêche. On pourra peut-être essayer le lac un petit peu. Pourquoi pas? On va aller sur la pointe. Là. Je me souviens de la belle petite pointe là, que j'avais vue. Là. Quand on est allé voir, on s'est fait pogner par la pluie en revenant. Crée-moi, tu t'en souviens? Ça fait que... Après ça, on va repartir pour le camp Porc-Épic. Et puis je vais préparer mon matériel pour commencer à gousser un petit peu l'orignal. Là. Parce que là, le rut va commencer. Là. Ça fait que je vais sortir mon omoplate. Puis on va commencer à faire de la carte et boussole à orner. En fonction un petit peu plus de l'orignal. Puis explorer. Là. Mais tu sais, il y a notre lac là, qui est en bas de tout ça. Là, on a toute la région là, à explorer où c'est le lac, le ruisseau à traverser, tout haut en bobette qui fait chier, celui-là aussi à traverser, mais parce que moi je veux filmer l'orignal, l'orignal mythique du Yukon. C'était là, garde d'œil ouvert, là, une petite tétra, là, ça serait bon en crise pour souper. Les belles couleurs d'automne. Fait que c'est là. C'est une place qui a pas mal d'orignal, là. À ce que je vois. Puis ça fait que. Peut-être pas ce côté-ci de la rivière, là, parce qu'il faudrait que je me recrisse en bobette pour revenir ici. Puis j'ai déjà une rivière à traverser. En tout cas, on fera une lecture de carte là, comme il faut, là, pour savoir si jamais je viens jouer ici. Mais notre cap de pierre.
Notre camp est là-bas, en bas de ça. La rivière, tout l'autre secteur, c'est quelque chose que je veux revenir là prochainement. Là. On va venir rouler plus sérieusement pour l'Orignal. Pas avec un gros sac de même, puis tout ça, mais à l'air avec la ceinture, puis peut-être juste mon autre petit sac. Là, puis ce qu'il faut passer à journée dans le bois. Là. Hey là, madame, vas-tu me sentir léger, tu penses? Chris, m'a courir dans le bois. T'as bien faire, esti, jusqu'à 20 km dans le bois à l'air, esti. Bon, ben, les loups, notre ruisseau, là. Ruisseau rivière, là, il est juste là. Esti, pensez-vous que j'oserais traverser sur cet arbre? Hein? Dilemme, traversons-nous, traversons pas. Je suis sûr certain que je l'essaye. On va se faire un petit piquette là, pour traverser ça. Mais moi je pense que celle-là, les loups, ça devrait faire l'affaire. Je pense que oui. On va se faire une perche là. On va traverser ça sans se foutre en bobette. C'est une très mauvaise idée. Une idée de lâcheté. On va se mettre dans la bobette, traverser sécuritairement, ou ben non, traverser. On va l'essayer, le loup. C'est pourri ça, pas pourri, pour faire. Hein, c'est ça. On va enlever les branches après ça, on va être bon pour traverser. On enlève les branches, le loup, pour pas se faire chier, mais qu'on traverse, parce que faudrait pas que ça croche. T'sais? Là, mes calculs d'un gars qui a toujours pas fini sa 6e année, à l'heure où on se parle, j'ai pas eu le temps de retourner à l'école, vu que je gravissais de montagne. Ça devrait être bon. Ça va en servir comme canne, ici, comme bâton, là. On comprend ce que je veux faire avec ça, le loup. Hein? Que ma petite Léki trop courte pour ça. Okay. Elle là, cette canne là, trop court. Okay. Là, elle, on va s'assurer qu'elle ne vienne pas nous chier d'un patte dans le projet là. C'est pas long qu'on va aller goûter à l'eau là. Hein? Ça met ça de même. Bon, ça le loup. Ah, ça va être bon ça. Ok, ben il est temps, on traverse ça. Ah. Ah. Souhaitez-moi bonne chance les loups. Les branleux. D'accord. C'est le loup. Et voilà. Même qu'on traverse un ruisseau. Quand on est chanceux, bien un arbre. Qui se met le goût de marquer l'endroit où il y a un arbre. On va quasiment faire ça. Non, je le sais. Juste remonter un petit peu le ruisseau. Ouais. Fait qu'on va laisser la perche là. Ça, si on revient
Ben, chasser, si on vient filmer l'orignal, essayer de voir de l'orignal de l'autre bord, on aura notre perche pour traverser. L'eau. Ok, retiens ça, le cap de pierre 280 et 280 degrés. Et puis notre montagne c'est 332, 4, 6, 336 degrés. Ok, on marque ça le loup là, on va le marquer, mais qu'on soit rendu au camp Lacroix là. Et puis si jamais on vient, puis des fois peut-être qu'un orignal nous cale l'autre bord, puis il veut pas traverser le ruisseau, puis on est dans le rond, on va le marquer sur la carte. On va pouvoir traverser ici aisément, sans se foutre en bobette. Regardez le pose donc. Oui, monsieur. Normalement, quand je pose une swamp de même, les loups, là, je mets mes guides. Parce que ma botte, le cuir est bon, le cuir est pas vieux. Je vais l'entretenir. Les dernières bottes que j'avais, ils m'ont fait 10 ans. Fait que, bien graissé, bien entretenu. Quand tu entreposes ça, tes graisses aussi, tes cires aussi de temps en temps. Hein? Et puis tout ça. Mais comme un matin, il met de la graisse. Moi, regarde, avec toute la pluie qu'on a essuyée, mes bottes sont jamais venues trempes. Si tu mets une guête qui va monter à peu près jusqu'ici, mais si tu piles dans un peu dans le swamp, là, ça va te permettre de piler dans le swamp à peu près jusqu'au genou. Parce que là, si je pile dans le swamp, puis que l'eau embarque par-dessus la fin de ma botte, l'eau elle va rentrer. Et puis, comme je suis là, puis normalement, j'aurais dû mettre mes guêtes aussi, un matin. Mais hey, vous avez vu, j'ai une guête qui est décalissée, j'essaie de la préserver. Okay? Il va avoir un effet de pompage. Okay? De mon bas, l'eau va tirer de mon bas, puis ça va tirer l'eau à cause de mes culottes qui deviennent trempes. L'eau va pomper, puis elle va s'en aller dans ma botte à cause de mon bas. Et puis tout ça. La guêpe qui monte jusqu'ici empêche ça, parce que ça tient pour un certain moment, en tout cas, votre pantalon au sec. Ce qui fait qu'il devient trempe, c'est que plus haut ça se mouille, puis ça pompe en descendant. Sauf que vous sauvez plusieurs kilomètres de marche, les pieds au sec de cette façon-là, quand vous travaillez avec une guêtre. La guêtre, c'est important. C'est quelque chose que j'ai toujours sur moi. Tout le temps. C'est la guêtre, le poncho, de la graisse, des bas anti-eau, parce que m'amener, c'est inévitable que m'amener, ben là, tu te crisses le pied dans ce monde. Et puis, du linge d'immobilisation. Hein, la température a l'air à vouloir changer. Va-tu nous pleuvoir sur la tête? En tout cas, on va prendre un break au camp au camp Lacroix, là. C'est le premier objectif, ça va être ça, là. Pire de passe d'orignal, il s'appelle loup. Hein? Pire de passe, hein? Voilà. On va venir s'amuser. Ici, on va venir faire du racling ici. Dans ce coin-là. Ouais. Comme moi, pause, c'est. Bon, ben nous autres, on arrive de là, les loups.
On arrive de là, on est descendu par... on est descendu par la coulée qu'il y a là. Et puis l'autre soir, ben pas l'autre soir, mais 2 autres jours, on a monté la montagne là-bas. On a monté ça comme ça. On a passé en arrière de elle que vous voyez là. Puis on est allé chercher le top de la montagne là-bas pour redescendre au lac. Puis ça revend ici. Là-bas, c'est les pics que j'aimerais marcher. Ouais. Là, on va courir un peu après l'orignal. Puis on fait de la photo aussi. Mais quand je fais de la randonnée, quand je fais de la marche même en forêt, là, c'est quasiment épuisant de juste sortir le Kodak. Non, mais en tout cas, c'est ça. Il faudra faire un peu de macro-photo. Puis, tu sais, on va rentrer dans le bois à l'aige avec mon omoplate. Là, on va racler un peu dans le bois. Là, puis on va s'emmener tranquillement en rotant. Puis on va prendre des photos. On va s'amuser. Puis on va faire de la carte et boussole. On va ici, puis là. Puis on va rester d'un coulé. Oui, monsieur. Comme moi, à trail de Ronnac. Peut-être poigner une palette aussi. Il faudrait que je check tous les sites d'hiver. Wow. D'après moi, les loups, là, cette trail d'Orignal-là, ça se rend direct au lac. Ouais, ça se rend direct au camp La-Croix. Ouais. D'après moi, là, parce que notre cap de pierre, il est là, là. Il s'en va direct au lac, là. Puis les genres de petites collines qu'on marchait, là, c'est ça ici. D'après moi, c'est ça. On va voir si j'ai raison. C'est creux, ça, le loup, hein? Tu sais, ça fait... Je l'expliquais l'autre jour, hein? Je pense pas qu'il y ait une population énorme d'orignal. Mais juste qu'ici, le terrain n'a jamais été touché. À part par le feu, donc on fait comme face à des forêts, on va dire primaires. Et puis, ça fait des centaines puis des centaines d'années que l'orignal passe ici, là. Oui. Parce que, tu sais, ce qui me fait dire ça, c'est comme les traces au sol, puis la marde dans le chemin, là, t'sais. Mais c'est tracé, le loup, là, ça fait longtemps qu'il passe ici, lui, là. Convaincu les loups qu'on arrive juste dans la tête du lac, là. Dans la pause que je vous montrais il y a 3 jours de ça, non, il y a 4 jours de ça. Souviens-tu la pause là, que je te montrais? Là? Pas mal sûr qu'on arrive là. Ouais. Ça se déplace très rapidement dans cette trail-là, mon ami. C'est comme une trail d'humain, hein, c'est. Et ça me donne un pas rapide en ce style-là. Regarde notre cap de pierre, le loup. Je t'avais dit de garder un œil là-dessus. Je t'avais dit de l'observer comme il faut, qu'elle allait nous aider à nous repérer.
c'est ça. On continue dans sa... traîne de l'Orient qui va nous amener au camp à la Croix. Direct à la tête du lac, j'en suis convaincu. Ça, là, ça connecte à la grosse crise de trail qui traverse l'autre bord du lac. Là. Ah ouais. C'est une main, ça. Mais ici, là, l'orignal, il va pas monter là-dedans. Là. Il fait écouler, là. Il passe par l'écoulé, puis tout ça, il se tient écoulé, parce qu'en haut, c'est trop à pic pour lui, ça fait que... Il passe tout par ici, ça finit par donner des tabarnaks de belles trails. Ce qui est le fun, c'est que cette trail-là amène direct où c'est mon bâton, puis l'arbre tombé, puis traverser le ruisseau pour aller jouer l'autre bord. On va venir s'amuser ici, là, dans les prochaines journées, c'est sûr. Un loup. J'avais raison. J'avais raison, loup blonde. Je vous ai filmé ça il y a 4 jours ici. J'ai filmé ça ici il y a 4 jours. Direct ça ici. Je vous ai filmé ça. Oui, monsieur. C'est la grosse main d'orignal. Puis on va venir jouer de l'homoplate ici. On va faire du rockling. Ben, ça m'a direct au lac. OK. Bon, un repos s'impose. On va aller s'installer. On va s'allumer un petit feu là. Bon, les loups, de retour au camp la Croix, à notre rond de feu. C'est cool ça, parce que mec que je viens de jouer ici, si jamais il pleut ou quoi de même, tu vas avoir une place pour m'émasser. Rien qu'une chose, si j'ai oublié de me prendre de l'eau tantôt. Bon, ça le Chris Ross le dropper matin, je sais bien, mais le plan c'était d'en prendre à Rivière en bas, donc on va se prendre un peu d'eau ici. Là. Elle goûte le cul en ici, c'est pas comme dans le lac en haut. Le lac en haut, elle goûte pas dans la crise. Ici, là, elle goûte la swamp en ici. On va s'en prendre juste un peu. Lui, il semble pas avoir de castor ici. On va peut-être en faire bouillir pour repartir aussi. On va checker par où est-ce qu'on passe, s'en aller. Corneille. Un loup. On va se rallumer un feu. Avec quoi? Avec quoi tu penses, c'est la résine? Bon, pourquoi? On lui fait une petite cheminée, comme je vous ai appris. Quand même. Comme ça, là. Et toi. Une petite cheminée, ça. Après ça, on allume notre résine. L'histoire, quand tu arrives pour allumer ton feu avec de la résine, le problème, par exemple, c'est que ça prend beaucoup de gaz à l'acteur. OK? Moi, j'ai lui, j'en ai un autre dans mon sac, 2 autres.
J'en ai un safe, là, écoute, à toute épreuve, tapé dans un ziploc, tout, OK? Dans un ziploc, tapé, man, OK? Mais mettons là, que je serai en manque de feu, puis tout ça, là, j'ai une petite chandelle, j'utiliserai la chandelle. Fait que j'allumerai ma chandelle en premier, puis après j'y mettrai le feu, parce que des fois, ça gosse un peu, tu sais. Puis là, tu manges pas mal de gaz là, quand tu fais ça, là. Des fois, ça allume vite, des fois, ça prend un petit peu de gaz. Et là, ben, je le fais dégoûter sur mes branches, puis je lui mets de la résine un peu partout, qui fonde comme il faut. Comme eux autres, là, j'ai décollé 2 morceaux, puis l'écorce est venue avec. Là. Ça, c'est parfait, ça, parce que ça me fait une pogne pour y tenir. Moi, je vous le dis, je fais bouillir de l'eau juste avec ça. Et là, ben, on va rebrûler un peu nos cendres aussi. Là. Quand tes cendres, là, ils sont secs comme ça, là, tu les réutilises, hein. Une cendre, là, pas une cendre, mais le charbon, là, ça redevient vite en braise, hein. C'est déjà devenu une braise, tu sais, ça a juste besoin d'un peu de chaleur. Hein? Et tu y fais une cheminée, qu'il y ait une flamme dans le milieu là, pour se consommer. Là. Bel espace pour que la flamme là, de ta résine passe. Et voilà. Bon, ben, je pense qu'on a réussi à allumer un feu, les loups. Que ça avance, oui. On peut se réchauffer un peu parce que là, il fait fret. Oui, monsieur. Je me suis mis mon haut de canson. Mon haut de canson, il est toujours proche. Mes affaires dans mon sac, je sais exactement ils sont où. Puis j'ai mon sac vert, qui est un sac d'immobilisation anti-eau. Puis j'ai mon sac gris, qui est mon polar, puis mon bas, puis mon haut de canson, tout dépendant si je les porte ou, tu sais, quand je les enlève, je le mets dans mon gris. Puis dans mon gris, en haut, quand j'enlève mon canson, parce qu'il faisait chaud tantôt, j'ai enlevé mon canson, je l'ai mis en premier, je savais que quand j'allais arrêter, mon gilet de corps, il allait être trempe, j'allais avoir froid. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mon canson, j'ai remis ce gilet-là quand même par-dessus. Ce gilet-là, il est plus large un peu. Hein. Il est capable de prendre mon canson, ma doudoune, mon polar, puis je l'embarque ça par-dessus. Bon, ben, Chris, les loups, on va pas avoir ma badge d'allumeur de feu d'un scout, c'est certain. Ouais, ben content, mes affaires que j'avais mis dans les arbres, ça n'a pas pris l'eau. Puis il n'y a pas de grizzly qui est parti avec, parce que
En tout cas, après les avoir montés, là, je regardais ça, puis j'ai dit, me semble qu'ils sont pas assez hauts. Je les trouvais pas assez hauts. En tout cas, comme pris un guess, là, mais la prochaine fois, on va monter ça plus haut. Je les avais séparés. Hein. J'avais mis d'un bord ma nourriture, puis l'autre bord, j'avais mis la canne à pêche avec les batteries, puis tout ça. Ouais. Fait que là, on va prendre un repos. On va regarder, voir il est quelle heure. On va décider une trajectoire pour retourner au camp Porc-Épic, parce qu'à ce soir, on couche au camp Porc-Épic. Demain, on répare, on donne de l'amour à mon chapeau de cuir, à mes bottes. On répare les guêtres. Et puis on se set up pour aller faire un peu de rockling pour l'Orignal. Je pense qu'on va revenir jouer ici. Puis si on est pour revenir jouer ici, je pense qu'on va se faire un pont. Ouais, je pense qu'on va s'abattre un arbre pour être capable de traverser. Là, Chris, c'est pas vrai que je vais me colisser en bobette à tous les colis de matin pour traverser. Puis le soir, quand on revient le soir, là, si je reste ici à la Brunante pour coller l'Orignal, une belle place, cette là. Mettons que j'amènerais mon trépied. Là. M'installe, colle l'Orignal, là, tabarnak. Après ça, là, faut te remettre en bobette. Et je l'ai fait souvent. Là, si j'ai l'occasion, tu peux être sûr. Là, je pense qu'on va s'abattre un arbre demain. On va sortir du bois de chauffeur. On va se mettre prêt à aller jouer. Peut-être demain soir, aller jouer proche du camp. Puis après demain, on vient jouer ici. Je pense que ça va être ça. Là. Puis tantôt, je sais pas trop, vous regardez la carte, là, mais on ramasse la main qu'il y a là. On arrête à la petite pointe qu'il y a là. On sort à la canne à pêche. Si on essaye de voir s'il n'y aurait pas peut-être bien un brochet, quelque chose là-dedans. Dans ce lac-là. Puis après ça, qu'importe la trajectoire, on s'en va pour le camp. Puis à soir, on couche au confort d'un poêle à bois. Puis on appelle la bonne femme, puis on la rassure qu'on est toujours vivant parce que Zoléo marche pas, ça doit s'inquiéter. M'inquiéterait, moi aussi. M'inquiéterait. Bon, hey, Lou, là, on va marquer l'endroit où on a traversé, là, fait que donne-moi donc les degrés, s'il te plaît. Hein? T'en souviens pas? T'es pas rentré dans ta tête. Marque-le quelque part de bord, hostie. Non, mais notre montagne, là, ici, c'était 236 degrés, et puis 336 degrés, puis le Cap de Roche, il me semble, c'était 280 degrés. En tout cas, une chance que je me suis pas rien catoué, tabarnak, qu'est-ce que ça serait. Ça fait que là, j'ai marqué le pont. OK? Regardez voir ça, le coup, là. Ça fait que, ben, j'ai marqué le pont, j'ai marqué l'arbre. Fait que notre arbre, là, il serait ici. OK? Avec notre cap de pierre, la montagne. Et puis, c'est ça. Fait que là, nous autres, on est au X, là. Le camp, il est là. Après ça, nous autres, ben, on était partis ici, on a monté là. On a monté peine et misère, dans la brume, dans la pluie, 2 arrêts obligatoires. On a dormi ici. 2 arrêts pour se sécher, c'est fou pareil. On a dormi ici, après ça, on a remonté proche de cette montagne-là. Et puis on est allé coucher au lac, et puis on a ramassé à couler, puis là on a redescendu, on a traversé par le pont de Fortune. Et puis on est revenu ici. Fait qu'il y a des choses, moi, là-dedans que je vais garder, là, tu sais, je vais garder l'endroit du pont, là. Le reste n'aurait pas bien besoin, là. Je vais le garder parce que je vais faire un live. Je vais le garder parce que je vais faire un live avec les gens qui me suivent samedi matin. Je vais prendre un café avec les gens, puis je vais leur faire un débriefing de ce qui s'est passé dans la semaine. Ça fait que je vais leur montrer ça, là, comme je viens de te faire, là, puis on va parler un petit peu de tout ça, là. Et puis là, j'essaie de regarder à savoir par où est-ce qu'on s'en va. Dans le fond, je pourrais prendre un bearing
un angle un petit peu plus coupé là, que 73 degrés là, parce que je vais longer le lac qu'il y a là. Selon la trail, là, si on peut regarder un peu avec la trail, puis on va sortir, probablement qu'on va sortir plus vers le nord. Le camp, il est là. Le camp, c'est la petite affaire verte au bout de la ligne qu'il y a là. Ça fait que si je suis le lac de même, tu sais, je pourrais me permettre un pas plus vers le nord si l'orignal cherche à aller comme ça. Nous autres, ça va se mettre à descendre. D'après moi, ici, ça doit être le petit swamp, là. Mais le ruisseau, il est ici. C'est lui qui est tout saccadé de même, là. Ça fait que, en tout cas, on va regarder nous autres où c'est qu'on sort là-dedans. Là. On va se prendre un bearing ici, là, puis on va sortir de là, tu vas voir. Puis demain, on abat un arbre, si tu vas être capable de traverser, puis venir caler l'orignal dans la région qui est ici, là. C'est assez intense ici, là, la région, là, pour l'orignal. Grosse trail, ça fait longtemps qu'il passe, ça fait quelque chose de très impressionnant, là. Je veux dire, j'ai vu des trails, moi, chez nous, à mon camp, il y a une couple d'années, parce qu'il y en a moins avec tous les chasseurs qu'il y a, là, mais ça ressemblait à ça, puis, mais tracé, plus tracé. Là, il y a une trace de temps en temps, il y a une marbre fraîche de temps en temps, là. C'est pas, la trail est impressionnante, mais ça fait 300 ans qu'il passe là, l'orignal, là, et plus, là, tu veux dire. Fait que, en tout cas, ça. Bon, nous, on va aller essayer un petit peu le lac, ouais, on va pêcher un petit peu, là. Pas trop, parce qu'il y a des nuages qui s'en viennent, là. Je tenterai pas de descendre dans la pluie, là. On va l'essayer un peu, ouais. Vous voyez, les loups, j'ai remis le reste de ma nourriture, puis toutes les batteries, puis mon chargeur à batterie, là. Puis tabarnak. Ça qui était pesant, le loup. Amen. Ouais, toutes ces batteries-là, là, ça pèse en tabarnak. Je pouvais pas m'en aller de même. Mais là, je le sais. Une batterie, normalement, on fait une journée. 8 batteries, 8 jours. Hein? Là, c'est des calculs faciles, ça. Bon, loup, on va essayer ça un petit peu ici devant. Qu'est-ce que ça dit? Ben, tabarnak, les loups. Ben, vous me créerez jamais. Ah, ben, vous me créerez jamais, tabarnak, les loups. Ben, tabarnak, les loups. Hostie, vous me créerez pas. Tabarnak, vous me créerez pas. Attendez, hey, hostie de tabarnak, les loups. Hostie, vous me créerez pas. Attends un peu, écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien, tu me créeras pas, ok? Tu ne créeras pas la prochaine scène qui va arriver. Tabarnak, le loup. Wouh! Oh yeah! Hey, ça c'est live, direct avec toi, mais live en tout cas. Asti, man! Tabarnak! Hey! Oh, câlisse, check bien ça. Check ça le loup, check bien ça. Tu sais, quand je te dis, faut que tu regardes partout pour en trouver, là. Ben, faut vraiment que tu regardes partout le loup. Faut vraiment que tu regardes partout si tu veux trouver des palettes d'orignal, parce que sans ça, si tu vas passer proche des banquets, c'est moi qui te le dis. Si check ça le loup. Ben, Chris de bail qui est là, là. Malheur! Ben
Ah, câlisse les loups! Moi qui voulais pas me mettre en bobette, asti, pour traverser la rivière, j'avais pas le choix de me mettre en bobette pour aller chercher un panache. Mon premier panache du Yukon, le loup. Je vois-tu m'en souvenir de celle-là? Lui, il s'en va direct dans le camp. Oh que oui! Là, on va l'accrocher après... on va l'accrocher après un arbre, ici, là. On va pas s'atteler ça, asti, à la pesanteur qu'on a dans notre sac, là. Puis, mais qu'on revienne dans les prochains jours s'amuser ici, là, on va venir la chercher. Tabarnak. Ma première palette du Yukon, c'est dans un lac. Eh, câlisse, ça va être dur à battre, celle-là. Bon, regarde, le loup, elle l'a mis là. Elle l'a mis ici, là. Et puis, c'est quand même une belle grosse bête, hein. Elle l'a mis là. Là, je vais pas pêcher avec ça, moi, tabarnak. Je vais envoyer une coupe de coups à l'eau, là. Puis après ça, on se ratelle le sac, là. Puis, envoyer au camp. Celle-là, on viendra la chercher dans 2-3 jours, là. Bon, je sais pas si le deuxième coup de canne à pêche... écoute, on a pas eu le temps trop de tester ça. Là, Chris a tombé sur une palette d'orignal. J'ai bien checké. Là, la deuxième n'est pas là, j'espère. Là. Ça me tente pas de me remettre en bobette pour aller chercher ça. Là. Parce que je me connais, Chris m'a y aller. Hein? Ben, on reste pris dans le fond, on ramène un autre rack. C'est un autre... Hey, tu parles, toi, Chris. Incroyable. Le Yukon me surprendra toujours. Un gros Chris de pike. Ça ferait bien, ça, pour souper, sinon... on va se péter une perdrix en descendant, là. Après moi, on va se ratteler les loups, puis on va s'en aller. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Bon, on va de la merde, c'est bon, rien, ce lac-là, là, il n'y a rien que des palettes d'orignal, là, ce style lac-là, il n'y a pas de poisson. Bon, ok. Donc, il va falloir décoller. Mais juste vous montrer, nous autres, on est partis, il y a 3 jours, on est partis de la tête du lac qu'il y a là. On s'est en allé l'autre bord au ruisseau. On a coupé comme ça, ok? Pour aller chercher, vous voyez le dos de la montagne qu'il y a là. C'était moins abrupt comme ça. On a monté de même. Puis on a juste passé à la base de ce mont-là, comme ça. OK? Et puis l'autre bord, vous voyez dans la cuve qu'il y a là, l'autre côté, c'est là que le lac au Québec-Ouest se trouve. Après ça, on a redescendu dans la coulée qu'il y a là. On est revenu ici. Puis là, ben, on s'envoie au camp. Le camp, il est un peu comme ça. Il faut que je check mon bearing avec la carte à boussole. Là, puis, à soir, on couche au camp. Pas mal sûr. Puis là, ben, la palette, la laisse ici, pas trop loadée. Puis là, c'est d'un coup qu'on en trouverait un autre. L'autre, il m'a mettre sur moi, il m'a ramené. Celui-là va rester ici. On la récupère dans 2 ou 3 jours. Bon, ok les loups, on est reparti. Puis ma palette, on se revoit dans 2 jours. Ouais, on va venir marcher ça, cette montagne-là aussi. Ouais. On va venir jouer ici, les loups. Oh que oui. Et puis ici, il y a une palette. C'est qu'il y a une autre palette. Et puis cette palette-là est peut-être sur un orignal. Elle est peut-être tombée. On pourrait... J'aimerais bien voir une autre palette, mais... Cette fois-ci, c'est un orignal. Un beau gros calice de bottes. Ouais.
vois, il y aurait de la place en arrière pour une palette. Je sais pas si mes jarrets diraient oui. Il y aurait de la place sur le sac. Ouais. Pourquoi pas? Oh, c'est tabarnak de palette. Et Christ. On va aller prendre soin de notre chapeau, de notre botte et de nos guêtres. Là. On va serrer tout ce qu'on a filmé. Mettre ça dans un disque dur externe. Tu vas voir que ça sera pas trop long, Lou, que tu vas me revoir dans ces montagnes-là. Crème-moi. Pas long, oh que oui. J'ai monté un petit peu parce que le lac en bas, là, on arrive à la fin, là, ça doit être plein d'eau. Ça doit être de la merde de marcher. J'ai le coup d'aller voir en haut, mais... Ah oui, ok. Regarde ça, bois pas, je suis par là, là. Vieux frotté l'année passée, puis manger nourriture frottée. Je te dis là, on va être ici avec notre omoplate, on va faire bien du bruit cette semaine. Oh oui. Tu sais, quand je disais tantôt que j'appréciais les moments que la nature m'offrait des éclaircies, puis que ça me faisait avancer beaucoup plus vite. Ben c'est ça. Ici c'est sale, puis on n'avance pas trop vite. Puis quand on voit une petite éclaircie, là, c'est comme un petit cadeau. Ouais, monsieur. Bon. Il fait le degré, là, le loup, là. On s'en va aller de même. Je te jure qu'on court au camp pour qu'il pleuve qu'à soir. Et je pense que je vais me taper une petite bonne douche. Oh, une bonne douche chaude. Parce que l'eau frette, j'en ai eu assez sur moi. Moi, je pense que je mérite une bonne douche chaude. Ça serait même dû pour changer de bobette. Ouais, je vais me faire un bon souper. Ouais. Je vais me faire de quoi de bon, hein. Oh là, c'est loup, j'ai de la misère à tenir la ligne tellement c'est sale. Je pense qu'on s'est déplacé pas mal vers le nord. On va avoir un petit peu au sud, là. Un petit peu au sud, puis d'après moi, on va arriver au nord du camp. Ça a tassé pas mal. Il n'y a pas le choix. Quand vous avez une pente de même, là, puis il faut que vous la traversez comme ça, c'est dur ses pieds en tabarnak. C'est dur ses chevilles. Puis avec le poids que j'ai sous moi, là, dur en tabarnak, puis là c'était sale, fait que... Alors, je suis humain, hein, fait que je me tassais tout le temps dans le plus beau, mais ça je le remarque mentalement. Je note, je me tasse vers le nord, fait qu'à un moment donné, quand c'est beau, je me tasse vers le sud, là, tu sais. Tu vois le pic qu'il y a là, le loup, là? Voilà. Celle-là, drette là, le pic qu'il y a là au fond, là. Grosse montagne, le top de sommet, là. Et là-dessus, on s'en va. Tant qu'on le voit, là, on s'enligne là-dessus, au beau de lever la boussole. C'est enligné dans notre degré, ça. Ouais, je vous le dis, les loups, là, on est très, très au nord du camp. J'essaye de rattraper le cas
le pas vers le sud, là, mais c'est dur, c'est sale en tabarnak des bouts. Ça me fait trop tasser vers le nord. Fait que ça bonne pas. On fera ce qu'il faut pour se rendre au camp, c'est tout. Aujourd'hui, là, on a une astuce de crotte dans le corps. On a une bonne marche. Je suis capable de faire bien plus que ça, à l'air, juste avec ma veste tactique. Là. Mais avec le poids que j'ai sur le dos, là, je me ramasse encore à soir à pousser la machine. On la pousse. Parce que c'est un dépassement de soi que de faire ce que je fais là. Faut pas penser que c'est facile de se déplacer là-dedans. Faut que tu me sens tabarnak être dans le bois pour faire ça. Endroit clair de même, là. Alors, on est en lien avec notre pic. Bon, les endroits clairs de même, là, c'est appréciant ici. Ouais, on va avoir du fun pour passer à la palette d'orignal ici. On va avoir du fun en esti. Mais cette palette-là, je l'avais à mon camp. Puis je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir à mon camp. Juste moi. Un beau souvenir du Yukon. Je suis pas mal convaincu qu'on va arriver d'en trouver d'autres. Probablement des plus belles. Mais la première palette est significative. Puis en plus, trouver dans un lac, écoute, ça n'arrive pas à tout le monde, pas mal sûr. Comment ça va les cuisses qui brûlent, le loup? Ouais. On va se prendre un petit 5 minutes ici, là. Un petit 5 minutes, là. Moi, j'ai pas bu depuis le lac tantôt. Si l'eau a goûté, si la merde de canard. Ouais. Pour moi, j'ai des estis de bons anticorps. En tout cas, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de castor là-dedans. C'est pas mal pour ça que j'en ai bu, là. Quand tu bois de l'eau de même, là, tu te dépares. C'est la dernière gorgée que tu goûtes. Là. Même chose quand tu bois de la sphang, de l'eau de sphang, là, qu'importe ce que tu bois. Là. Tu cales, puis même quand c'est de la boisson, là, c'est la dernière qui passe que tu sens. En tout cas, je ne vous incite pas à l'alcool. Moi, je suis sobre depuis 6 ans, puis le Yukon, c'était mon cadeau. Hein, fait que je ne retoucherai pas un verre d'alcool, c'est sûr. C'est sûr. Ah. Là-dessus, on tient nos montagnes. Là. Le pic de montagne qu'il y a là, on tient ça, puis on descend ça. Là. Comme je dis, d'après moi, on va tomber un peu au nord. On va tomber un petit peu au nord. Ouais. Tu vois, on s'en va là, par cette direction-là. Là. Et nous autres, on s'en va de même, là, mais tu vois le nord, là. C'est toujours, nord. On va dire, on est un peu plus vers le nord-ouest. Nord-nord-ouest. Ouais, on est un peu vers le nord-nord-ouest. Un petit peu plus en s'en allant. Ça, quand tu veux rentrer dans ta tête, tu arrives en bas et tu n'es pas à bonne place, tu compenses. En tout cas, ici, on est au royaume de la triangulation. C'est quelque chose, on fait une triangulation pour ça. J'ai jamais eu autant l'occasion de faire de la triangulation de toute ma vie en carte boussole. Les montagnes sont tellement grosses. C'est sûr que tu envoies une quelque part qui va te montrer où ce que tu es. Il suffit de la trouver, par exemple, faut que tu la trouves.
faut que tu ailles là-bas, là, tu sais. Faut étudier tes montagnes. Rentre tes montagnes dans ta tête. Comprends-les. Ceux-là, là-bas de notre coulée, là. J'ai eu un visuel dessus, je les comprends, je sais c'est quoi ces montagnes-là. Puis j'ai eu l'occasion de voir eux autres aussi, là. Ouais, en tout cas. J'ai soif, moi. Ça va être le temps que je pogne le ruisseau. Putain, j'entends la rivière, les loups. Sinon, c'est le vent des montagnes qui me joue des tours. J'ai assez soif, hein? Tu sais, quand je dis que c'est un sport extrême, la carte et boussole, le déplacement en forêt, pour moi, c'est ça. C'est mon sport. C'est ce que j'aime faire. Et encore une fois, on vient de se dépasser physiquement. Pas sur le nombre de kilomètres, là. Mais c'est la pesanteur sur le dos et puis tout ça, tu sais. Bon, là, les loups, je me suis corrigé un petit peu. J'ai corrigé un petit peu plus mon pot au sud, là. J'ai hâte de voir ce que ça va dire là, pour l'alignement pour le camp, là. On arrive à la rivière, là. C'est toute qu'une trotte qu'on vient de faire là, les loups. Toute qu'une trotte. Les 4 derniers jours, là, ça a été une belle trotte. Oh yeah, les loups. Bon. Aïe. Ça me semble être pas trop pire. On va traverser ça, là. D'après moi, on n'est pas trop loin aligné du camp. Ah, barnac, les loups. Je pense qu'ici, attends un peu, on va en reprendre un autre, hostie. Ah, santé, hostie. Je pense que ici, je ne me mettrai pas en bobette. Je vais juste enlever mes bottes, mes bas. Je vais faire comme j'ai fait la première fois. Là. Sauf que la première fois, là-bas, il y avait plus d'eau. Ici, là, regarde, 3 enjambées, puis là, regarde, là, il y a presque plus d'eau. Ouais. On va juste enlever les bottes, on se crissera pas en bobette. Là, on l'a déjà fait pour un panache. Il y aurait plus d'eau, là, on se mettra en bobette. Là, on arrive au camp, là, ça fait qu'on fera chasser nos culottes bien comme il faut au bord du poêle. Tu sais, quand je vous dis, là, l'eau, c'est une bonne paire de bottes, là. Regardez ça, les loups. C'est... Je pense que je vous l'ai déjà montré dans ma documentation de préparation. C'est tout le même morceau de cuir. Ça là, tout ça c'est le même morceau de cuir. Là. OK, qui vient se replier comme ça. OK. Vous voyez à pétante. Fait que ça là, quand c'est bien graissé, là, l'eau passe pas au travers de ça. Vos bottes, vous les traitez puis vous en prenez soin.
Les culottes qui s'attachent au bas aussi, les loups, prenez note de ça. Moi, c'est une culotte militaire, là, mais en tout cas, je vous expliquerai comment je mets mes culottes. Puis, en tout cas, il y a comme un double dedans. Il y a une partie qui va à l'intérieur des bottes, puis une partie qui va en haut des bottes, que tu attaches en haut des bottes. Puis la partie que tu rentres à l'intérieur quand il fait chaud, tu peux la monter. Quand il pleut, pour éviter l'eau qui pompe vers le bas, tu peux les retirer. En tout cas, ce sera une autre vidéo. Là. Bon, là, on passe ça, le loup. Bon, les bottes sont bien attaquées, là, le loup, ouais, parce que là, tu peux pas y part de la rivière, tabarnak. Ramasser comme les pierres à feu, sortir d'ici, esti. Les pieds nus. Oh, qu'elle est froide. Tabarnak. C'est moi qui fais. Oh, qu'elle est froide. Vous allez voir ce que vous allez voir. Qui risque qu'on va se faire on va s'abattre un arbre ici. Je sais même lequel. On va se faire un pont pour traverser. Oh, Christ que oui. Petite roche de même. Petite roche de même sur le pied. C'est pas doux. C'est pas pour les doux. Oh, tabarnak. Oh là là. Bon ben, c'est fait, c'est. Hein, faut-tu vouloir, tu penses? Ouais. Oh, aïe, aïe. Bon, on va remettre nos bottes ici. Ah, tout ça pour tout ça pour une distance si longue de même, tabarnak. Aïe aïe aïe. On remet nos bottes. Tiens, loup, les bottes sont mises. Là, regarde ça, là, regarde. RL Petite Canberra. Ouais, ça c'est dans nos plus petites RL qu'on a. On a des plus gros, j'arrête pas de bouffer, là. Mais ceux-là, là, ça fait une fleur extraordinairement belle. Vraiment petit, là. Regarde. Très petit comme feuille. Mais la fleur, oh! Petite, mais il y a une grande beauté. Très belle fleur. Bon, envoyez au camp. Moi, les loups, je dis qu'on est environ 150 mètres du camp. Pas mal convaincu. Ouais. On est à 150 mètres. D'après moi, on a sorti à ça. 150 mètres à droite du camp. Bien, je check moi. Ouais. J'espère qu'on a encore un camp. J'espère que s'il y a un ours qui a passé, il était assez gentleman pour pas rentrer par la porte puis ressortir par la porte. Après ça, là, le reste, je m'en calisse, là. Mais croisons les doigts que mon camp n'a pas été détruit par un ours. Imagine qu'un grizzly, ça te fait des hosties de dommages. Ouais, nous autres, on va arriver là par la fondation de béton. Ben, un petit peu plus haut vu qu'on suit la crête. Là. Juste la petite fondation de béton ronde. Là. On arrive de ce bord-là. Ouais. Il doit rester au moins 80 mètres.
ben, les loups, un ancien toit, d'après moi c'est comme le toit d'une cheminée. Ouais. Un vieux baril drette là. Des cochonneries ici. Un autre baril. Regardez le tuyau qui sort ici. On s'approche. On s'approche, le loup. Bon, ben les loups, je venais juste de manquer de batterie comme arrivé au camp. Ça fait que, regarde, le camp il est là. Le camp est là, et puis tout est bon, il n'y a rien de dérangé. Ça fait que, on l'a fait le loup. À cette heure, peut-être un bon snack, ça ferait du bien. Et puis la pluie qui commence à tomber dehors. Regarde ça, voir. Comment c'est-tu pas beau, ça? Là, moi. Là, comment j'avais préparé le coup. Hein, j'avais dit que je ne savais pas dans quel état va arriver, mais peu importe l'état que tu arrives, tu es trop crissement fatigué pour faire à peu près toutes les tâches que tu as à faire. Fait que moi, regarde, le poêle était déjà prêt, le loup. Avec du boulot, pas de la résine. Wow! Magnifique, c'est. Wow! Hey, parce que fatigué. Je te dis tantôt, si j'ai manqué de batterie, j'ai dit pas vrai que je dépose mon sac pour l'enlever, puis je cherchais une autre batterie pour la mettre, là. Alors, bon, ça fait que là, je vais communiquer avec ma blonde pour lui dire que je ne suis pas mort. Regardez ça, hey, on va être bien. On va être bien ce soir. Oh, c'est qu'on va être bien. Là, j'enlève mes bottes, là, puis je me mets à mon aise. Je pense qu'à ce soir, là, au lieu de me faire un gros snack, on va attendre pour demain, là. C'est assez lâche, là. Hey, check mon Jackery. Si j'étais à 69%, il était à, je pense, 19% quand j'ai quitté, puis il n'a pas fait clair. En tout cas, ça a marché, là, mettre mon panneau solaire sur le top du truck. Là, je vais être bon pour starter mon Starlink, communiquer avec ceux que j'aime pour leur dire que je suis en vie. Puis que Zoléo pas marché. Je pense que ce soir, ça va être juste une coupe de noix, là, mélange montagnard, original. Elle peut pas être plus original que moi. Fait que ma face, c'est ramasser des panaches dans un lac. N'importe quoi. Puis je m'avais gardé ça. Ah, je me suis dit, si je suis pas capable de me ramener de la viande, si je reviens de cette randonnée-là, ben je vais tout bien m'avoir de côté, puis je vais sauter là-dedans, là, une petite viande teriyaki, là. Ça a été... Excusez-moi, là, je dirais sur le micro. Ça a été une bonne marche. Beaucoup d'apprentissage dans ces montagnes-là. Et puis aussi avec mon matériel à moi. Fait que... Arrivé, on en profite. Hey, ça va-tu bien dormir, tu penses? Oh là là.